unis par la même foi. Dieu nous montre le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies et nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos ennuis, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, force de mon salut. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par le groupement Légion. Toi qui accueilles toute œuvre vie, Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Libératrice, prends pitié des âmes des victimes des catastrophes naturelles, des accidents de toutes sortes, ainsi que des âmes détenues en purgatoire. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière sans déclin. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 12, versets 5 à 16. Frères, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit la proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui partage la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle
Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Partagez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Ta cuisseur âme de l'instant, Gongo, de Shabbat, de ta cuisseur âme de l'instant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit, « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimes à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. » Je t'en prie, excuse-moi. Un troisième dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. Le serviteur revint lui dire, Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, va sur la route et dans les sentiers et fais entrer les gens de force.
afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Quand le Seigneur nous appelle, répondons en courant. Parce que il peut, si tu t'excuses, il peut appeler d'autres personnes. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des premières personnes que Dieu invite au repas de noces chaque jour. Et faisons attention. Nous pouvons avoir l'habitude d'être invités au point de négliger. Prenons chaque fois l'invitation de Dieu avec sérieux. Quand Dieu t'invite, ne traîne pas le pas. Ne t'excuse pas. C'est Dieu qui doit avoir la première place dans ta vie. Ne t'excuse pas. Quand c'est Dieu qui t'appelle, tu dois tout abandonner pour répondre à son appel. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Dieu a préparé la fête pour nous. La fête qu'il a préparée au ciel, c'est pour nous. Mais si nous refusons de venir, il va inviter d'autres personnes. Il va ramasser tout le monde. Il peut même faire entrer les gens dans la salle de noces par force. Il a tous les moyens. Donc il ne faut pas croire que si tu ne viens pas, Dieu ne saura pas comment faire. Dieu t'a seulement tendu la main, il te fait grâce. Tu ne mérites même rien. Et jusqu'à ce que tu lui dis, tu viens de te marier. Je vais m'occuper de ma femme. Jusqu'à ce que tu lui dis, j'ai acheté les bœufs, je vais les regarder. Jusqu'à ce que tu lui dis, j'ai mon champ, je vais aller cultiver. Et c'est ce qui nous arrive chaque jour. Ce qui nous arrive chaque jour. Nous plaçons les choses de Dieu toujours en second plan. Dieu voudrait que nous lui donnions la première place. Ce que Dieu nous a donné. Dieu a donné à chacun de nous un talent. Dieu a donné à chacun de nous un charisme. Et ce talent que Dieu nous a donné, nous devons le mettre à son service, au service de nos frères et sœurs. Les dons que le Seigneur nous a faits, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour servir nos frères et sœurs avec. C'est ce que Saint Paul nous rappelle dans la première lecture que nous avons écoutée. Frères, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns les autres. Chacun pour sa part et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu les dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Donc, chacun doit découvrir ce que Dieu lui a fait comme don et le mettre au service de la communauté. Ne regarde pas seulement les dons des autres. Il y en a là qui passent le temps à regarder seulement les autres, sans regarder ce que lui-même fait. Dieu t'a fait un don. Mets-le au service de la communauté, sans regarder les autres, sans te plaindre. Il y en a là qui, au lieu de mettre leur talent en valeur, regardent plutôt ce que les autres ont fait. Non, mets ta part en valeur. Sers. Et si les autres ne servent pas, c'est leur problème avec Dieu. Fais ta part et laisse Dieu faire le reste. Chacun aura à répondre. Si Dieu t'a fait don d'un talent, c'est pour que tu travailles avec, pour lui faire un bilan à la fin de ta vie. Que le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous donne de répondre à l'appel qu'il nous lance en courant.
lui donner la première place. Vous ne savez pas ce qui se passe pendant l'Eucharistie. C'est une rencontre avec Dieu. Si Dieu t'invite, cours. Dimanche passé, je vais vous raconter une histoire. Asseyez-vous bien. Et tendez tous l'oreille. Il y a un miracle qui s'est produit ici dimanche passé. Pendant la messe de l'installation de votre curé. J'avais invité mon grand-père, dont le successeur du père de ma maman. Il était venu ici. Parce que souvent, il ne vient pas à l'église, il ne part pas à l'église. Il est traditionnaliste. Et c'est la raison pour laquelle nous ne nous entendons pas. Nous ne nous entendons pas. Alors il est venu, il était assis. Il avait même porté le chapeau. Il est entré à l'église. Hein, papa Yves, c'est pas vrai? C'est vous qui lui avez dû enlever le chapeau. Voilà, vous le connaissez. Il est entré ici, il avait le chapeau. Il ne sait pas que c'est la maison de Dieu. Alors, voilà, pendant que le dialogue avec le vicaire général a commencé, il a constaté qu'au même moment, la pluie a aussi commencé. Et quand j'ai dit le dernier oui, la pluie s'est arrêtée. Et il a vu en cela quelque chose de miraculeux. Et il ne comprenait rien. Ce n'est pas tout. Toujours pendant la messe, pendant la consécration, le Père a consacré le pain, il a levé. Il a vu plutôt la flamme. Il a plutôt vu la flamme. Et quand le Père a cassé, pendant qu'il élevait, vous dites, par lui, avec lui en lui, heureux les invités au repas du Seigneur. Il a encore vu la flamme. À la fin de la messe, il vient me dire, votre affaire là, c'est même quoi? Votre affaire là, c'est même quoi? Comment ils tiennent la flamme, ça ne le brûle pas? Que moi, je le voyais seulement le feu. Il a commencé à dire cela. Il insistait, on voulait l'embrouiller. Il disait toujours. Alors j'ai appelé le président du conseil pastoral et l'autre président du conseil pastoral de Saint-Jean-Bosco pour qu'il raconte tout cela. Et il a raconté. On voulait l'embrouiller n'importe comment. Il dit que j'ai vu la flamme. Et je pense que le président a profité pour lui faire une bonne catéchèse. J'espère que ça va le toucher. Hein, parce que pour qu'il se convertisse. Mais il va se convertir le jour où Jésus va revenir. Parce qu'il est bien dur là-dedans. Voilà donc, chers frères et sœurs en Christ, mais il sait quand même que ce n'est pas l'amusement. Il sait que c'est la flamme. Il sait que Jésus, c'est le feu qui brûle. Jésus, c'est la flamme. Jésus s'est montré à lui. Il va comprendre que son fils ne s'amuse pas. Que son fils a suivi celui qui nous éclaire. Celui qui nous embrase. Donc, désormais, je pense qu'il va entrer à l'église avec un autre regard. Donc, si le Seigneur t'appelle, cours, en sachant que si tu ne cours pas, il peut donner ce qu'il voulait te donner à quelqu'un d'autre. Loué soit Jésus-Christ. Il faut l'amener à l'hôpital directement. À l'hôpital? Oui. Amener dans l'hôpital. Viens tenir jour. Attends, venez au secours. Attends, viens tenir jour la voiture. Donnez un coup de main.
Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même mélange. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même mélange. Père Saint Dieu éternel, tout-puissant, nous t'offrons notre hostie pour le péché de notre vie. Sois pour nous compatissant. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos frères et pour nos sœurs. Qui allons t'adresser la prière, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans le même mélange. Reçois aussi, Seigneur, notre humble don, pour toutes ces âmes chères qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même mélange. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la vie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur ta servante de Podine malade, sur tous les malades, et sur ton pauvre humble serviteur, sur les jeunes qui comptent sur ton secours, sur chacun de tes enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous donnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Et nous portons nos chemins, je vivrai ta gloire. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action
afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Nous rappelons la réunion du CODEL ce soir à partir de 14h dans la paroisse Saint-Paul de Bamendi. Le président de la coordination des jeunes ou son représentant est attendu. Oui. Le président délégué du conseil pastoral, le secrétaire de l'EPAP, le président du conseil pour les affaires économiques sont tous attendus. Bonne journée à vous tous. Tu es bon, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia.